Salut les amis! Cette semaine, sur la Minute Junior, on va parler de la visite d'État du président français, Emmanuel Macron, de ce qui se passe à Maurice avec le gouvernement et de 25 ans de vie humaine dans l'espace. C'est parti! Cette semaine, Maurice a reçu un invité très spécial, le président français Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'un président français vient chez nous. L'objectif de sa visite ? Renforcer l'amitié et la coopération entre Maurice et la France. Le président Macron a été accueilli au port de Port-Louis, où il a salué la foule. Avec le Premier ministre Navin Ramgoolam, il a parlé de sujets importants pour notre île, surtout la sécurité dans l'océan Indien. Les deux pays veulent travailler ensemble pour mieux surveiller la mer, lutter contre la pêche illégale et stopper le trafic de drogue. Pendant son passage, plusieurs accords ont été signés. Par exemple, un projet pour mieux protéger et gérer l'eau à Maurice, des partenariats pour développer les énergies propres, comme le solaire ou l'éolien, et un accord lié au secteur sucrier, car Maurice vend chaque année beaucoup de sucre à l'Europe. Le président a aussi annoncé la création d'une académie de l'océan Indien à La Réunion. Ce sera un centre de formation pour aider les pays de la région à mieux se préparer face aux dangers en mer. Avant de partir, Emmanuel Macron a posé la première pierre de la nouvelle ambassade de France à Telfer, comme un symbole d'une relation encore plus forte entre nos deux pays. Le gouvernement actuel formé par le Parti travailliste, PTR, et le MMM, qu'on appelle l'Alliance du changement, traverse une période compliquée. Depuis leur victoire historique en 2024, il y a eu des désaccords et des tensions entre les deux partis. Certains pensent même qu'une rupture pourrait arriver. Allons voir d'un peu plus près ce que dit l'histoire. En 1983, le MMM, alors allié au Parti socialiste mauricien, PSM, avait gagné les élections de manière écrasante. Mais rapidement, des désaccords internes ont provoqué une grande cassure. Certains leaders ne voulaient pas suivre les mêmes règles et en moins d'un an, l'alliance s'effondre et le MMM quitte le gouvernement. C'est la première rupture. Puis, en 1997, le MMM s'était allié au Parti travailliste pour former un gouvernement. Cette fois encore, des tensions ont éclaté à cause de différences de style et de décision. Même si on parlait d'un « mariage d'amour » entre les deux partis, l'alliance a fini par se casser. Et voilà qu'en 2025, l'histoire semble se répéter. Un an après son retour au pouvoir dans l'Alliance du changement, le MMM voit à nouveau des tensions. Les rumeurs disent aussi certains ministres ne veulent pas suivre leur leader, Paul Béranger, si le parti quitte l'alliance avec le Parti travailliste. Comme en 1983 et 1997, il y a donc des désaccords sur la manière de diriger et sur les décisions à prendre. Cette situation nous rappelle que la politique est souvent un jeu d'équilibre, il faut savoir écouter, négocier et parfois faire des compromis pour éviter les conflits. Et même si les adultes se chamaillent un peu, le plus important est que les décisions des leaders touchent la vie de tout le monde, y compris la vôtre. Et maintenant, direction l'espace. Le 2 novembre 2000, 3 astronautes sont devenus les premiers habitants de la Station spatiale internationale, ISS. Depuis ce jour, il y a toujours eu des personnes à bord. La station est comme un immense laboratoire flottant autour de la Terre, où les scientifiques font des expériences impossibles sur notre planète. Au fil des années, l'ISS a accueilli 290 astronautes venus de 26 pays. Elle a grandi petit à petit, avec des laboratoires, des modules, des machines pour faire du sport et même un téléphone spécial pour appeler la Terre. L'endroit préféré des astronautes, c'est la cupola, une pièce avec des grandes fenêtres pour admirer la Terre et ses nuages depuis l'espace. L'ISS n'a pas été facile à gérer, elle a été touchée par des débris spatiaux, a eu des fissures, des fuites, et certains accidents ont failli être très dangereux. Mais grâce au travail des astronautes et des scientifiques, la station a duré bien plus longtemps que prévu, 25 ans déjà. Et elle continue de nous apprendre plein de choses sur la vie dans l'espace et sur la Terre elle-même. Alors les amis, quel est le sujet qui t'a le plus intrigué aujourd'hui? Avant de te quitter, voici une petite sirendane que tu pourras essayer de résoudre au cours de la semaine, tambour divan, pavillon derrière. Mets ta réponse en commentaire. Et voilà pour la Minute Junior. Entre politique, sécurité et science,
Il y a toujours quelque chose à découvrir. À bientôt.